Hey. Oh, do ré mi fa sol. Hey. Que je me suis brossé les dents. Oh, j'ai les dents jaunes. Attends, je fasse quelque chose. Aujourd'hui on se retrouve pour une de mes vidéos préférées sur YouTube. C'est les favoris beauté de toute l'année. En effet c'est une vidéo que j'adore regarder sur la chaîne des autres et que j'adore faire aussi. Cette année est un petit peu particulière pour moi. Si vous me suivez un petit peu vous le savez, j'ai vécu beaucoup de choses assez intenses en 2018 et notamment j'ai déménagé à l'autre bout du monde. C'est pourquoi malheureusement cette année j'ai pas eu le temps vraiment de me poser, d'essayer beaucoup de produits, de prendre des nouvelles habitudes avec des produits. La plupart des produits que j'ai utilisés cette année c'était des choses qui étaient déjà dans mes favoris les années d'avant. Je vous mettrai donc les vidéos des années précédentes en barre d'infos si ça vous intéresse. En attendant ça ne m'a pas empêché de faire quand même quelques petites découvertes et des belles découvertes. Il y a aussi des produits que j'avais découverts les années précédentes mais qui n'étaient pas encore dans mes favoris parce que j'avais pas eu bien le temps de les tester. Comme je n'habite plus en France, il y a beaucoup de produits auxquels je n'ai plus accès malheureusement. Donc je vais vous parler de certains favoris que je ne pourrais pas vous montrer physiquement là, que j'ai pas entre les mains, mais soit dont je vous ai parlé dans des favoris, dans des produits terminés cette année, vous les avez forcément vu passer sur ma chaîne à un moment ou un autre. Tous les produits dont je vous parle aujourd'hui sont de réels favoris de la mort. Mais en tout cas sachez que tous les produits que vous allez voir aujourd'hui ou dont vous allez entendre parler, c'est des produits que je vais me racheter pour sûr un moment ou à un autre. Un petit voyage en France est peut-être prévu pour l'année 2019 et à ce moment là c'est sûr que je referai le plein sur certains de ces favoris que je peux pas avoir ici mais qui me manquent atrocement. Bon c'est parti, on va commencer. Bon faut savoir que moi quand je dis favoris beauté, il y a aussi des favoris hygiène, soins, ce genre de choses hein. C'est pas que beauté pure. Si vous suivez mes vlogs vous savez que je me maquille pas énormément tous les jours. Aujourd'hui je suis plutôt maquillée mais c'était pour vous montrer certains des produits dont je veux vous parler. Ah d'ailleurs j'ai oublié quelque chose. Oh, je suis en train de me rendre compte qu'on voit plein de bazar derrière. Bon, excusez le décor, on est en plein emménagement en ce moment. Et comme avec Hugo, on n'a pas beaucoup de ressources financières, dirons-nous, on va pas pouvoir meubler toute notre maison d'un coup. Donc il y a des pièces qui vont rester assez vides. Et notamment celle-ci que j'ai investi un peu pour mettre mon bazar. Peut-être pour filmer les vidéos, dites-moi si cette configuration vous plaît, parce que si ça vous plaît ça pourrait être là où je filme mes vidéos. Vous êtes actuellement sur mon bureau qui était déjà compris dans la maison heureusement. Donc on va commencer tout de suite. Et ben on n'a qu'à commencer par les produits que je n'ai plus sous la main mais qui font partie maintenant de mes favoris de la vie. On va commencer par les gels douche, catégorie que j'adore. Vous savez que pour moi la douche est un moment de plaisir, est un moment de bonheur auquel je tiens énormément. Donc c'est important pour moi d'avoir des produits assez sensoriels sous la douche. Et il y a deux gels douche cette année que j'ai adoré par-dessus tout. Tout d'abord le Roger égalé au cédra qui est une odeur d'agrumes très pétillante, très fraîche, légèrement sucrée, hyper bien travaillée. C'est l'odeur de la bonne humeur, c'est l'odeur qui rend heureux. Tout simplement. C'est l'odeur, t'as pas trop la pêche, tu te douches avec ça mais tu ressors, t'as envie de bouffer le monde, vraiment j'exagère pas, c'est... Bon Roger égalé, moi je les adore, ils sont très forts pour toutes les odeurs. La moindre odeur toute bête, ils vont en faire un truc, ils vont en faire du grand art quoi. Et ce gel douche n'échappe pas à la règle, donc ça c'est mon premier favori. Le deuxième gel douche que j'ai adoré cette année, c'était le Cadom qui s'appelle Soif d'aloe fraîcheur de figue. Alors attention ne vous trompez pas parce que une fois je me suis trompée, j'ai racheté le fraîcheur d'aloe. Donc sans le côté figue, et ben il pue. Oh, franchement j'étais trop dégoûtée, je m'attendais à un truc qui sent trop bon et tout, limite ça sentait le poivre, enfin je sais pas, ça sent un peu la poussière, j'ai pas compris ce gel douche. En tout cas, le Soif d'aloe fraîcheur de figue, il est divin, c'est le gel douche le plus rafraîchissant que j'ai jamais pu tester, que j'ai jamais testé. Oh je sais jamais comment on dit. Je sais qu'en ce moment chez vous il fait assez froid, nous c'est l'été, je suis actuellement en train de crever de chaud et du coup ce gel douche me serait bien utile mais les Cadom n'existent pas en Australie malheureusement. Je vais me refaire un stock quand je vais aller en France et celui-ci fera partie de ma liste pour sûr. Franchement l'été prochain essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. C'est une texture vraiment gélifiée, transparente mais qui est fraîche et qui sent le fruité, la fraîcheur, le vert, c'est divin. Donc ça c'est fait. Je vais barrer au fur et à mesure, oui parce que j'ai ma petite liste, je vais barrer au fur et à mesure pour pas me tromper, pas vous dire plein de fois les mêmes choses. Bon, je pense que je suis pas si blonde mais quand même. Mon deuxième favori de cette année c'était la crème pour le corps de chez Nuxe. C'était la crème vous savez qui est rose, le lait fraîcheur hydratant, je sais plus trop comment il s'appelle, non je crois que je suis en train de dire n'importe quoi. Bon bref c'est un produit hydratant et pas nourrissant et ça fait ce que ça dit, c'est vrai que c'est pas très nourrissant, moi qui ai la peau sèche c'est pas suffisant pour moi. J'ai vraiment besoin de produits très gras sur le corps, mais en été c'était super et en fait s'il fait partie de mes favoris c'est à cause de son odeur, c'est la meilleure odeur de crème pour le corps que j'ai pu tester de toute ma vie. Ça sent l'amande et la fleur d'oranger, alors si vous me connaissez ça fait partie de mes odeurs préférées, c'est une odeur mais... Il n'y en a pas de pareil, elle ne ressemble à aucune autre que j'ai pu sentir ailleurs. Et en plus l'odeur tient vachement bien sur le corps. J'adore m'en mettre pour les soirées d'été, le lendemain je sens mon pyjama, il sent toujours cette crème là, enfin...
un bonheur. Autre favori que je n'ai pas, c'est la crème confort de chez L'Occitane à 25% de karité. Donc c'est la crème riche, la version riche, parce qu'elle est en version plus light aussi je crois. C'est dans un petit pot en verre, vous l'avez vu passer sur ma chaîne cette année. En gros c'est une crème pour quand t'as la peau soit méga sèche, soit assez âgée. Et bon moi j'ai la peau très sèche. Et c'est la meilleure crème pour le visage du monde pour moi, avec celle de chez Clinique que je vous montre tout le temps. C'est aussi encore un de mes favoris cette année, la crème la DDML de chez Clinique. Mais j'essaye chaque année de ne pas vous montrer les mêmes produits dans les favoris de l'année. Donc il y a des produits dont je vous parle pas aujourd'hui mais qui sont toujours mes préférés bien évidemment. Notamment le rouge à lèvres que je porte, c'est toujours mon rouge à lèvres préféré. C'est le Cream in Your Coffee de chez MAC. Voilà, bon j'ai des favoris qui seront toujours des favoris ou qui sont toujours des favoris, mais j'ai pas envie de vous gonfler donc je reste focusée sur les plus belles découvertes de cette année. Et cette crème de chez L'Occitane, clairement elle me manque. Heureusement quand ce sera l'hiver en Australie, donc comme je vous ai dit, je vais peut-être retourner en France et je vais m'en acheter un stock c'est sûr pour survivre à l'hiver ici, qui est beaucoup plus froid qu'à La Réunion. Donc si vous avez le même type de peau que moi, pensez à cette crème, essayez-la. C'est le confort absolu, on a l'impression que c'est une couette en plume pour le visage quoi, je sais pas comment dire quoi, qu'on a la peau qui tire, qui est vraiment profondément desséchée, ça fait un bien fou et pas que sur le moment où on la met, même le lendemain on se réveille, on a encore la peau qui est confortable et tout et ça c'est le top. Ça c'est fait et hop. Ensuite, un autre produit que j'ai pas, l'huile démaquillante de chez Melvita, je vous ai fait une vidéo entièrement dédiée à la marque Melvita. J'ai testé beaucoup de produits dont je vous ai fait la revue dans cette vidéo. Je vous la mets en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. En tout cas leur crème démaquillante c'était le bonheur absolu. C'était ma plus belle découverte à ce niveau là cette année en produits nettoyants, démaquillants et tout ça. Ça fait aussi partie des produits que je veux me racheter quand j'irai en France. Et pour vous en dire un tout petit peu plus, et ben elle sent hyper bon, elle démaquille super bien, tout, même le waterproof. Elle est un petit peu grasse, un peu épaisse sur la peau au début, ça fait bizarre, on a l'impression qu'on n'est pas bien nettoyé après, mais il suffit de passer de faire son deuxième nettoyage qu'on devrait de toute façon faire après s'être démaquillé, donc un petit nettoyant doux pour le visage sous la douche ou quoi, ça fait très bien l'affaire et il ne reste rien sur la peau et ça laisse la peau toute douce en plus je trouve, ça la dessèche pas, c'est un produit fantastique. Dernier produit que je n'ai pas avec moi, c'est le shampoing de chez Mademoiselle Bio. Comment il s'appelle déjà? Le Bio Lissant Protection à la kératine végétale pour les cheveux fragilisés et rebelles. C'est celui qui est rose, je vous en ai parlé aussi à plusieurs reprises cette année. C'est la première fois que j'aime un shampoing bio, moi qui aimerais bien me tourner plus vers le naturel, j'attends de trouver des produits vraiment top pour m'y mettre et clairement ce shampoing m'a changé ma vision des shampoings bio. Il emmêle pas les cheveux, il les rend doux, il les démêle, effectivement il les discipline. Moi qui ai les cheveux très secs, il ne les dessèche pas, enfin il est super, j'adore l'odeur et en plus il est pas très cher. Donc pareil, avant d'aller en France je vais me faire livrer une grosse commande, comme ça elle sera là quand j'arrive et je pourrai tout de suite m'en servir et je vais m'en faire un stock pour l'année qui arrive parce que j'ai toujours pas trouvé d'autres shampoings bio qui me plaisent. J'en ai essayé d'autres depuis, il y en a c'était des catastrophes, il y en a qui étaient sans plus. Lui c'est vraiment un vers lequel je me retournerai pour sûr. Bah, ça va aller vite en fait. Moi qui pensais parler des heures, bah non, pas besoin. On va maintenant passer aux produits que j'ai sous la main actuellement. Et il y en a encore quelques-uns quand même. Alors, on va commencer par mon blush préféré au monde. Quand je l'ai vu, je sais pas, enfin je l'avais essayé en magasin, je le trouvais trop beau, waouh. Je suis arrivée chez moi, je l'ai ouvert, j'ai fait ah mais c'était pas du tout cette lumière là dans le magasin, genre mais c'est quoi ce blush? Et en fait, meilleur blush du monde. Donc c'est un blush de la marque Shiseido. Shiseido, je l'avais eu bon pour une fois. C'est celui-ci, bon par contre il y a un énorme boîtier juste pour ça. Je trouve que c'est un peu dommage, il y a un pinceau normalement ici. Le miroir est immensissime, je sais pas si vous voyez. Donc quand je vais quelque part ou que je me maquille par terre dans la chambre comme en ce moment parce que j'ai pas de table pour ranger tout mon maquillage, donc je me maquille en tailleur par terre sur la moquette devant la fenêtre de la chambre, et bah c'est hyper pratique. C'est... comment vous décrire cette couleur? C'est un corail et ce que je trouve en fait incroyable avec ce blush, c'est que quand j'en mets ici sur les apples, bon sur mes pommettes en gros juste là, il fait un effet hyper frais et quand j'en mets un peu plus derrière il fait un effet bonne mine, un peu bronzé. Le côté un peu orange brûlé comme ça fait que pour moi il n'y a pas besoin de bronzer. Et alors ça, parce que moi j'aime pas trop les bronzers, d'ailleurs je vous en ai jamais trop parlé sur ma chaîne, c'est pas un produit que j'aime particulièrement, mais j'aime quand même avoir bonne mine, on va pas se mentir, et ben ça c'est parfait parce que ça fait 2 en 1, pour moi ça fait bronzer, ça fait blush et je dirais même plus qu'il est tellement lumineux qu'il peut aussi se passer d'highlighter. Bon aujourd'hui j'en ai mis parce que j'ai un highlighter à vous présenter évidemment, mais en fait quand on regarde de près il a des mini particules d'or, mais mini, c'est même pas des paillettes, c'est qu'il est presque un petit peu métallisé doré. Et tout seul quoi, mais il est ultra lumineux. Donc là je suis un peu dégoûtée que vous n'ayez pas les couleurs. C'est pour ça que les filles elles disent toujours il faut mettre beaucoup sur son visage pour que ça se voit à la caméra. Mais je comprends maintenant. De toute façon je trouve que j'en ai pas mis assez, donc je vais en remettre un petit peu.
sais pas si on voit. En tout cas ce truc là c'est de la bonne mine en poudre. J'en mets toujours un petit peu sur mon nez aussi pour faire genre je suis allée à la plage. Donc contrairement à un bronzer qu'on pourrait mettre vraiment jusqu'en haut du visage, là tout ça, bon là c'est pas le cas hein, évidemment. Je vais essayer quand même de vous montrer de plus près. Bon, du coup vous allez voir tous mes défauts de peau. Charlotte ? Ah, quelqu'un qui frappe à la porte. Ce matin on est allé à une brocante avec Hugo chez des gens. En fait ici les gens ils mettent tout dans l'allée de leur garage et ils mettent un gros panneau dans le quartier. Ouais on vend tout ce qu'il y a dans notre garage. Et du coup on est allé voir et on a acheté un petit bureau qui pourrait d'ailleurs me servir de table de maquillage si je le repeins, que je le pimpe un peu et tout. On a trop de projets avec cette maison, on va un peu dans tous les sens. En tout cas Hugo est en train de décharger le meuble. Par contre il a pas refermé la porte. J'ai horreur quand il fait ça. Ça vous énerve pas les gens qui viennent vous voir, qui ouvrent la porte et qui se barrent de la chambre sans refermer la porte? C'est un truc qui m'énerve. Bon, du coup, où est-ce qu'on en était? Ah oui, j'étais en train d'essayer de vous montrer ma peau de près pour que vous voyez le blush, même si du coup, en même temps vous vous tapez tous mes défauts de la peau, bon c'est pas grave hein. De toute façon personne n'est parfait. Ouais, je sais pas si vous voyez la couleur de ce blush. Il est un peu frais, mais en même temps un peu bonne mine. Ça va, vous êtes à peu près stable? J'ai hyper peur qu'il tombe l'appareil. Ouais, franchement mon installation c'est ridicule. Bah, je vais vous montrer à quoi vous ressemblez là tout de suite. Voilà, mon appareil photo, les pieds à travers la fenêtre. On voit chez les voisins, d'ailleurs s'ils me voient en ce moment même ça doit être assez perturbant. J'ai un peu peur de toucher donc on va laisser comme ça. S'il y a quelque chose à vous montrer c'est moi qui me rapprocherai de la caméra. Je vais arrêter de faire ma flemmarde parce qu'après je mets 1 heure à remettre le truc. Donc ce blush de chez Shiseido. Et d'ailleurs quand je vous disais qu'il peut servir d'highlighter, il s'appelle exactement le poudre satin lumineux. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Je me demande même si en couche très légère on pourrait pas s'en mettre partout sur toute la tronche. Je sais pas s'il faut essayer ça mais je crois que j'essaierai un jour quand même. Et c'est la couleur OR308. Quand il y a OR devant c'est souvent les couleurs corail chez Shiseido parce que j'ai 2 autres produits de chez eux qui sont dans les couleurs corail et ça commence par or aussi. Voilà donc ce petit blush fait partie de mes absolute favorite of the year. Ça y est la fille elle habite en Australie, elle se sent plus péter quoi. C'est mes produits préférés de l'année. Ok, ensuite, bah tiens, autre chose que j'ai sûrement que vous avez peut-être vu quand je vous ai fait un gros plan un peu intrusif, hein. C'était mon highlighter, donc c'est l'highlighter de chez Becca, c'est le Moonstone. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester les highlighters Becca, je savais pas lequel choisir, je les avais pas vus en magasin donc j'ai tout commandé sur internet. Mais d'après les revues, les swatchs que j'ai pu regarder tout ça, j'ai vu que par rapport à ma carnation, ce serait peut-être le mieux Moonstone. J'ai failli prendre le opale mais il m'avait l'air beaucoup plus jaune. Et vu que j'ai le teint quand même assez pâle, même si en vrai je suis beaucoup plus bronzée que ce que vous voyez à la caméra, je sais pas pourquoi vous me voyez si blanche. Je trouve quand même que les highlighters un peu plus froids sont plus flatteurs. J'ai un highlighter très jaune qui est le Marie Luminizer de chez The Balm et je trouve qu'à moins d'être hyper bronzé, il peut un peu faire un peu grisâtre, je sais pas comment vous dire, il y a une combinaison de couleurs avec ma peau qui passe pas toujours très bien. Là c'est beaucoup plus froid tout en étant quand même doré. Voilà, c'est pas une couleur froide bleutée, c'est une couleur froide quand même dorée, c'est un or blanc en fait. Donc voilà, il est comme ça, je vais vous faire un swatch sur ma main. Comme une vraie pro tu vois. Ah bah je vais essayer de faire pareil avec le blush. Oh là là mais ce blush en plus quand on le touche c'est du velours. C'est presque crémeux tellement que je sais pas, c'est tout doux, c'est trop agréable. C'est pas du tout poudreux comme on pourrait l'imaginer. Bah ce blush sur ma main il est beaucoup plus... Il est lumineux, on voit qu'il est lumineux mais il est beaucoup plus orange. Alors que sur moi il fait quand même un petit peu rose je trouve. Donc on a le blush Shiseido en haut et l'highlighter de Becca Moonstone en bas. Et moi je trouve ça magnifique. Je pourrais regarder des reflets comme ça dans la lumière pendant des heures. J'ai dû être une pie dans une autre vie ou un truc comme ça. Je suis attirée par les trucs qui brillent. Oh punaise. Bon, c'est pas le moment que mon appareil se pète parce que j'aurais pas les moyens de le remplacer. Les gars, si cet appareil se pète, je ferme ma chaîne YouTube, je vois pas d'autre solution. Et ça me ferait quand même chier, parce que ça me fait bien plaisir d'être sur YouTube. Ensuite, va-t-on y arriver? Ah bah un petit produit soin. Hop, pour les cheveux. Ah, je m'en suis mis. Oh, c'est tellement bon ce truc là, j'en ai dans les cheveux en ce moment. Si vous avez les cheveux bouclés, vous ne vous coiffez certainement pas les cheveux quand ils sont secs, sinon ça fait une touffe comme ça. Mufasa le retour. Oh, ça serait bien qu'il fasse un autre royaume où Mufasa revient et en fait, et non, j'étais pas mort les gars. Donc un produit pour les cheveux de chez L'Oréal dans la série Expert, c'est le glycérol plus coco oil. En fait c'est le Nutrifier que ça s'appelle. Ça existe en masque, en shampoing, en tout ce que vous voulez. Et celui-là c'est le soin compensateur nutritif sans silicone à rincer. Moi je ne le rince pas donc voilà, je me lave les cheveux quand ils sont encore mouillés, qu'ils font un peu des jolies boucles. J'en mets une noix dans mes cheveux, je frotte et après j'en mets comme ça dans mes cheveux. Et au moins en fait ce que ça fait c'est que là vous voyez mes cheveux ils restent en boucle. Parce que si je ne mets pas ça, j'ai les cheveux plutôt un peu ondulés, genre comme des boucles qui se sont défaits en fait. Et donc ça fait un peu comme ça.
C'est un peu bizarre, c'est assez moche. Donc pour que ce soit des boucles un peu plus en forme, un peu plus sympa et qu'il ne soit pas trop sec, et ben je mets ça. Parce que ce que m'ont expliqué plusieurs coiffeurs et que j'ai pu constater aussi par moi-même, c'est que quand on met un produit sur les cheveux et qu'on ne le rince pas, la seule chose que ça fait vraiment, c'est que quand le cheveu a soif, et ben il boit ce qu'il a sur lui. Et moi j'ai remarqué que mes cheveux sont beaucoup moins desséchés les périodes où j'utilise des soins comme ça. Même quand il y a écrit à rincer, sachez que vous pouvez ne pas les rincer. Je pense que si vous avez les cheveux hyper lisses, ça se verra que vous avez un produit, ça les collera entre eux, ça sera pas très beau. Mais pour les filles qui ont les cheveux plutôt bouclés, ondulés, plutôt secs, c'est une merveille ce produit là. Et donc en plus il est sans silicone. Moi j'essaie quand même de prendre des trucs sans silicone parce que j'ai entendu dire que ça étouffait les cuirs chevelu, qu'après tes cheveux ils poussaient moins bien et tout. Même si honnêtement vu que j'en mets que sur les pointes et les longueurs, je suis pas sûre que ça ferait quelque chose, mais bref. Si le silicone est quelque chose qui vous importe, sachez que ce produit est sans silicone. Ah oui, et puis ça sent trop bon aussi. Ah par contre, j'arrête pas de m'en mettre partout. Je sais pas comment décrire l'odeur. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment décrire l'odeur des produits capillaires quoi? Je sais pas du tout, un peu beurre de karité, noix de coco, vous voyez ce genre d'odeur un peu de noix de choses, noix de trucs. Eh ben on va pas aller loin avec cette vidéo, c'est moi qui vous dis. Le baume à lèvres de l'année 2018 pour moi, c'est le Rêve de miel de chez NYX. J'avais pas beaucoup d'espoir dans ce produit, en plus tout le monde en fait un foin, donc je me disais ouais vas-y encore un effet de mode et tout. Bah non, je dois avouer qu'il est génialissime. Je l'ai presque terminé alors que ça fait quand même longtemps que je l'utilise, donc en plus je le trouve super économique. Il sent une petite odeur de bonbons à l'orange moi je trouve. Enfin pour moi ça sent exactement comme les bonbons à l'orange, ce qui est pas quelque chose qui me plaît ou qui me déplaît, je m'en fiche un peu. Si on en met une couche assez épaisse, on se réveille le matin, on en a encore et ça j'adore. Ça veut dire que au moins mes lèvres n'ont pas été desséchées dans la nuit. Le truc un peu bizarre c'est qu'il est un peu granuleux je trouve. Enfin moi là il devient granuleux à l'arrivée à la fin du pot, je sais pas pourquoi. C'est comme si ça avait un peu cristallisé, donc je sais pas si je l'ai mis dans une température trop froide, trop chaude, je sais pas trop ce qui s'est passé. Sachant que j'habite dans un endroit où il peut faire 16 et le lendemain il peut faire 37. Je n'exagère même pas, c'est même pas une blague. Donc je sais pas si pour les produits de beauté c'est très bon, mais voilà. Bon en tout cas, à part le fait qu'il fait ces petites granules là qui sont un peu bizarres, je l'adore, il est nourrissant et pour le soir ça a détrôné la popo. Alors si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, depuis plus de 3 ans maintenant, mon produit lèvres préféré c'est la popo, c'est un truc qu'on trouve en Australie, c'est de la papaye fermentée et c'est ce que je préférais au monde, mais j'avoue que pour le soir maintenant j'ai une petite préférence pour ça. Je pense que c'est à cause de la texture, c'est un baume, c'est plus épais, c'est plus enveloppant, c'est plus cocooning, je crois de ce mot. Par contre je préfère toujours la popo pour la journée qui est beaucoup plus fluide, qui arrive dans un, qui vient dans un tube et je trouve ça plus hygiénique que de devoir mettre ses mains là-dedans. Mais pour le soir, NYX. Autre favori de cette année, l'huile d'avocat, donc regardez pas le paquet, c'est un paquet Clarins qui n'a rien à voir. Donc ça c'est l'huile d'avocat de chez Melvita mais que j'ai transvasé dans un flacon comme ça parce que c'est juste une bouteille, enfin c'est pas du tout pratique. Là c'est une pipette, donc si j'en ai besoin de quelques gouttes pour mon contour des yeux, bah c'est plus facile. L'huile d'avocat, ça a été mon contour des yeux de l'année 2018 préféré. C'est celui qui pour moi fait une plus grande différence sur mon visage. Je peux mettre toutes les crèmes du monde. Quand je mets de l'huile d'avocat, je me réveille le matin, j'ai la peau lisse. C'est lissant en fait l'huile d'avocat, c'est vendu comme tel et je trouve que c'est vrai. C'est repulpant, c'est naturel en plus à 100%, c'est 100% d'huile d'avocat. À la limite je pourrais mettre dans ma salade ce truc là. Donc si vous êtes adepte du naturel et que vous avez envie de prendre soin de votre petit contour des yeux, l'huile d'avocat les gars c'est la vie. On va rester dans l'huile et notamment l'huile d'avocat. Mon huile visage préférée pour cette année c'est la Antipode que j'ai testée en 2016 en Nouvelle-Zélande. Non d'ailleurs c'était en 2017. Perdu d'un coup. Non c'était en 2017. J'en avais testé un format mini, j'avais adoré et là j'ai décidé de me la racheter en grand et bah c'est... Je l'aime toujours autant, elle est incroyable cette huile. Elle descend assez vite. J'ai pas commencé à l'utiliser il y a si longtemps que ça, il me reste que ça. Donc elle est pas très économique, c'est un produit qui est cher. La marque Antipode est néo-zélandaise, c'est une marque avec de très belles compositions, naturelles, bio pour la plupart, des textures agréables. Enfin pour moi c'est une marque... Enfin je sais pas, il y a rien que j'aime pas en fait dans cette marque à part peut-être son prix. Celle-ci c'est une huile d'aubépine et d'avocat, si je traduis bien. Mais... comparé à de l'huile d'avocat brute comme ça, celle-ci on voit qu'elle est travaillée, qu'il y a d'autres petites choses avec qui fait que c'est pas aussi épais et aussi gras au toucher sur le visage. Elle est légèrement jaune donc quand on la met ça fait tout de suite un effet bonne mine, ce que je ne recherche pas particulièrement quand je vais me coucher puisque moi je l'utilise le soir. Mais je vois un réel effet sur ma peau et en fait apparemment cette huile là précisément elle est bien pour quand vous vivez au soleil justement, que vous pouvez avoir des petits problèmes de pigmentation, ça aide à unifier et je vois cet effet sur moi honnêtement. Je dirais pas que c'est illuminateur mais j'ai l'impression que c'est un peu unificateur. J'ai l'impression que j'ai moins de taches de toutes les couleurs et tout sur le visage, ma peau est nourrie, elle est douce, elle est souple sous mes doigts. C'est une huile vraiment que j'aimerais avoir tout le temps dans mes placards et qui est en train de devenir un indispensable pour moi. Dommage vu le prix mais en même temps bon pour de la qualité je veux bien mettre le prix quoi, c'est normal. Baume à lèvres teinté préféré de l'année, le Lip Glow de chez Dior que j'ai découvert il y a quelques temps. Non, j'ai découvert exactement l'année dernière. Celui-là, je l'ai acheté en 2017. Il est resté neuf dans mon frigo pendant hyper longtemps à La Réunion.
et c'est assez récemment quand même que j'ai commencé à vraiment bien l'utiliser. Ce truc là c'est de la bombe. C'est un baume qui devient rose en fait sur vos lèvres et ça va être un rose différent suivant la personne qui le met. Vous connaissez ce principe, c'est suivant le pH ou la température de vos lèvres. J'ai même pas bien compris, je m'en fiche un peu. Ce qui compte c'est que c'est joli, ça brille, ça fait un peu glossy sans être épais comme un gloss. Enfin moi j'adore, je trouve que c'est hyper beau. C'est vraiment nourrissant en fait, c'est pour ça en fait qu'il est dans mes favoris. C'est que c'est pas juste un baume qui est joli, parce que ça il en existe des milliers sur le marché. Mais un baume qui est joli et qui nourrit vraiment les lèvres, qui les protège du dessèchement, il est super en toutes circonstances, moi je l'adore. Et quand j'aurai terminé celui-là, je me le rachèterai mais en version corail, apparemment il existe. J'ai trop envie de le tester, voir s'il est aussi efficace. C'est quelque chose ça que j'aime toujours avoir dans mon sac à main. Et voilà, pour me refaire une beauté ou pour nourrir mes lèvres si elles en ont besoin, c'est génial. Bah encore un produit Dior. Je ne vous présente pas si souvent des produits de luxe, mais quand il y en a un qui est vraiment exceptionnel, j'aime bien en parler. Et moi j'adore ce stick de chez Dior. C'est le duo stick sculptant ombre et lumière de chez Dior. Et moi je l'ai en teinte numéro 002. Donc c'est le médium, je me demande s'il n'y en a pas trois, genre clair, moyen, foncé. Moi j'ai le moyen. Donc en fait d'un côté vous avez un genre de contouring comme ça, et de l'autre côté un illuminateur. Le contouring il est juste un petit peu trop orange pour moi, pour être du vrai contour. La couleur n'est pas assez froide, enfin pour ma carnation, mais ça marche quand même. J'en mets de temps en temps vraiment quand je trouve que mes joues sont trop rondes, j'aime bien en mettre un petit peu là. Et au début en fait ça me faisait peur ce côté crème, et quand on en met on a une grosse trace marron, enfin comme si un enfant nous avait colorié sur le visage. On se dit waouh, ça va jamais partir. Mais après un petit pinceau assez dense, on estompe sans faire des gros mouvements sinon ça en met partout, mais vraiment en estompant comme ça, c'est une texture qui se fond vraiment très bien dans la peau, qui est très discrète, et voilà, ça donne l'effet qu'on pourrait espérer d'un contour réussi. Le côté illuminateur je l'adore aussi, hyper pratique, on fait hop au doigt, on estompe et on est illuminé, et ça a l'air d'être un glow naturel, c'est pas du tout un glow voilà comme Becca, la bim, une grosse barre comme ça. Ça se fond tellement bien dans la peau du fait que ce soit de la crème qu'on a l'air juste d'être glowy parce qu'on a mangé beaucoup de fruits et qu'on a dormi beaucoup d'heures. C'est le genre de petit stick hyper pratique à utiliser, facile à emmener partout, enfin j'adore. J'adore. Non, j'aurais pu éviter là quand même. Mon parfum préféré de l'année, je sais que ce ne sera une surprise. Oh là, cela ne sera une surprise pour personne si vous êtes là depuis quelques temps. C'est le Amande Fleurie des Senteurs Gourmandes, de la marque Les Senteurs Gourmandes. C'est made in France, c'est 29 € pour un parfum de 100 ml. Alors moi je ne compte pas l'argent pour les parfums, j'ai des parfums très très chers, j'aime bien les marques de niche, j'aime bien ne pas sentir la même odeur que tout le monde. Si vous regardez dans mes vidéos favoris précédentes vous verrez d'autres parfums. Mais cette année je suis tombée sur ce petit parfum, je cherchais un parfum à l'amande et un parfum à la fleur d'oranger. Je pensais en fait acheter deux odeurs différentes parce que c'est les odeurs qui m'obsèdent depuis quelques temps. Et j'ai trouvé ce parfum qui sent amande fleurie, qui sent l'amande et la fleur d'oranger tout en un. Et c'est une odeur mais fantastique. Donc la première bouteille que j'ai achetée, voilà ce qu'il en reste. Je l'ai achetée en février je crois de cette année. Donc là quand on est passé en France, je m'en suis racheté une bouteille pleine parce que je pourrais pas supporter de plus l'avoir, et c'est sûr que je trouverais pas ça ici. Moi je l'ai trouvé aux Galeries Lafayette de Niort, mais je pense qu'on peut le trouver ailleurs. J'ai même vu qu'ils étaient sur internet si vous voulez commander. C'est fait dans le sud-ouest de la France et ce parfum il est juste incroyable. Enfin si vous aimez ce type d'odeur. Je pourrais pas dire qu'il est plus amande que fleur d'oranger ou plus l'un que l'autre. Pour moi c'est un parfait équilibre entre les deux. Il y a légèrement quelques agrumes en note de tête pour qu'il fasse un peu frais quand on le met, pour que ce soit assez pétillant. Et voilà, les agrumes c'est mes odeurs préférées au monde je crois, encore avant l'amande et la fleur d'oranger. Il y a un petit fond de vanille qui arrondit le tout. En fait c'est un parfum qui est pas sérieux du tout. Ce serait pas un parfum que je mettrais dans un job hyper sérieux. C'est un parfum plutôt joyeux, assez féminin, mais léger. Il est frais, il est pas sucré, mais pour autant il est quand même rond, il est quand même un peu enveloppant. Enfin, moi je me sens trop bien quand j'ai ce parfum, c'est mon parfum quoi. Voilà, c'est mon odeur que j'adore. Je m'en mets tout le temps, je m'en mets même pour dormir maintenant ces derniers temps, tellement que ça me réconforte et tout, cette odeur j'adore. Et enfin mon dernier favori de cette année, donc c'est une palette et c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est la Naked Heat que ma grand-mère m'a offert à mon anniversaire. J'ai très peu de palettes parce que je choisis extrêmement bien. J'ai pas envie d'avoir une collection de maquillage énorme. Si vous me connaissez, vous savez que j'essaie de pas accumuler des choses, pas avoir trop de choses, ne pas posséder trop chez moi. Donc avant d'acheter un produit, je me renseigne vraiment très bien. Sauf si on me donne des produits, je suis prête à tout prendre, à tout essayer. J'ai beaucoup de produits que j'ai eu quand je travaillais en cosmétique et qu'on avait le droit de prendre des produits et tout, donc voilà. Mais je choisis bien là où je mets mon argent et les choses dans lesquelles j'ai envie d'investir. Et donc
il me fallait une nouvelle palette parce que j'en avais un peu ras-le-bol de ma Natural Eyes de chez Too Faced qui est marron, doré et c'est à peu près tout. J'avais envie de couleurs un peu qui changent et la Naked Heat, donc c'est des couleurs enflammées. De toute façon vous l'avez vu partout, hein. Je suis très en retard je sais, mais cette palette quoi, elle est somptueuse, elle est magnifique. Donc c'est des tons très chauds, il y a des couleurs mates, il y a des couleurs métallisées, il y a des couleurs irisées, enfin c'est trop beau, ça va du clair au foncé. Je regrette deux choses dans cette palette, c'est que le blanc lumineux n'est pas assez lumineux je trouve. Et ouais je sais pas, il manque de waouh quoi. Et je suis obligée de prendre dans une autre palette pour avoir un effet assez lumineux. Et j'aurais aimé un noir. Dans une palette où on peut monter en intensité comme ça, d'avoir un noir pour vraiment finir le maquillage, ça aurait été sympa. Mais à part ça, enfin, elle est divine quoi. Donc moi j'ai très peu de palettes, c'est la seule Urban Decay que j'ai, mais j'en suis ravie. Je peux faire des tonnes de looks différents avec. Le pinceau qui est mis dedans, il est génial, je l'utilise à chaque fois. Je vais essayer de vous montrer mon maquillage des yeux. Donc je ne suis pas une make-up artiste, hein. Je pense que vous le savez si vous êtes là. Donc ne jugez pas le maquillage en lui-même qui n'est pas... Bon voilà, je fais ce que j'ai pu, mais regardez les couleurs quoi. Est-ce qu'on voit quelque chose? J'ai l'impression qu'on voit rien du tout. C'est des couleurs je trouve qui vont très bien avec les yeux bleus parce que c'est des couleurs très chaudes, un peu cuivrées, et généralement c'est ce qu'on recommande pour les yeux bleus parce que c'est ce qui fait le plus ressortir les yeux bleus. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de revenir face caméra, poser, parler un peu de beauté, c'est ça que j'aime faire. J'aime faire aussi beaucoup d'autres choses, j'adore les vlogs, l'aventure comme vous avez pu le voir ces derniers temps, mais ça m'avait quand même manqué, c'est vraiment un bonheur pour moi de parler de beauté, les produits de beauté, tout ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura peut-être permis de découvrir quelques produits ou de redécouvrir quelques produits qui pourraient vous intéresser. Si vous connaissez certains de ces produits, bah dites-le moi, dites-moi si vous avez le même avec moi sur la question. Partagez-moi vous aussi vos produits vraiment favoris, dites-moi genre les 2 ou 3 produits que vous avez mais extrêmement adoré cette année, que vous avez le plus utilisé. Je m'en fiche si c'est du soin, des produits de cheveux, du maquillage, tout ça m'intéresse parce que je suis toujours à la recherche de nouveaux produits à tester, vous le savez. Je continue mes explorations beauté ici en Australie, j'ai envie de tester des marques qu'on trouve pas forcément en France, j'espère que ça vous plaira. À partir de maintenant je vais me calmer un petit peu sur les vlogs, il y en aura beaucoup moins parce que je vais commencer à rentrer dans une vie un peu routinière quoi, ça va être la vie de tous les jours, c'est pas parce que j'habite en Australie que ma vie est une aventure, hein. Pas du tout. Je vais aller faire mes courses, je vais trouver un travail et puis voilà, les jours vont s'enchaîner donc j'aurais pas forcément envie de vlogger. J'espère que les vidéos face caméra vous ont manqué aussi, que vous êtes contents qu'on se retrouve plus dans cet échange là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, mouah, mouah. Bye bye.